Fabrice Halimi, je suis ravie de vous accueillir. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu à notre radio, vous exprimer à notre micro. On va parler bien sûr... Tout le plaisir est pour moi, Elsa. Oui, plaisir partagé. On va parler du formidable travail que vous faites. On va parler bien sûr de l'apprentissage, parce que l'apprentissage a vraiment été mis au cœur des préoccupations. Ouais. Le gouvernement en a pris conscience. Il y a le fameux dans le cadre du plan de relance. Et la Chambre de commerce est très sensible à ce sujet. Rappelez-nous quand même l'importance de l'apprentissage, Fabrice Halimi. Alors, avant de parler de l'apprentissage, Elsa, si vous voulez bien, je vais juste rappeler une chose très importante, c'est qu'une entreprise, pour avancer, elle a besoin de ses deux jambes. Mmh. La première jambe, comme tout le monde le sait, c'est son carnet de commandes. Jusque-là, ça s'appelle du business. Mais pour délivrer les commandes, que ce soit du commerce, que ce soit de l'industrie, que ce soit du tertiaire, du service, il faut des collaborateurs, il faut des ressources humaines. Bien sûr. Et l'emploi, par voie de conséquence, a toute sa place au sein d'entreprise. Ouais, c'était juste un petit rappel. Alors l'apprentissage, oui, vous l'avez parfaitement dit, c'est devenu, je dirais presque un phénomène de tendance. Oui, c'est ouais, exactement. C'est fashion. C'est ça. C'est ça. Hier, on me racontait, tu sais ce que ça veut dire chiller? Et oui, je sais ce que veut dire chiller. Elsa, alors, que veut dire chiller? Vous semblez ne pas le savoir. Non, je sais pas. Chill, oui. C-H-I-L-L, c'est cool. Eh ben c'est cool. Alors, voilà, donc chiller, c'est le prendre à la cool. Donc être un apprenti, c'est être cool. Voilà, ça on l'aura compris. On va peut-être pas résumer comme ça. Hein. Allez, rappelez-nous l'aide exceptionnelle justement d'accompagnement. Ouais. Les jeunes, il faut quand même se le dire, sont confrontés à des difficultés importantes pour entrer dans le monde du travail. D'abord parce qu'il n'y a pas assez de porosité entre le système éducatif, quel qu'il soit, et je porte pas de jugement bien sûr, et puis l'entreprise. Combien de jeunes ou même des jeunes d'âge avancé ignorent complètement les codes de l'entreprise, savent pas comment ça marche, etc. Et c'est vrai que l'apprentissage pour ça, c'est un truc absolument génial parce que l'entreprise peut à la fois s'approprier le jeune et le jeune peut s'approprier l'entreprise et les codes du travail. C'est une bonne façon d'entrer sur le marché du travail. Ouais, c'est une passerelle formidable. Absolument. Alors, dans le gouvernement vraiment a appuyé très fort sur l'accélérateur il y a déjà 2 ou 3 ans et a mis en place dans le cadre d'un plan de relance un hashtag qui s'appelle Un jeune, une solution. À peu près tout le monde en a entendu parler. En tout cas, on en a souvent parlé ici. Bon nombre de gens, voilà, ici on en a bien parlé. Et l'aide exceptionnelle, écoutez, elle est entre 5 000 et 8 000 euros pour le recrutement d'un jeune en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation d'ailleurs. Et cette aide a été prolongée. Okay. Elle a été prolongée, donc du coup, évidemment, l'occasion on peut continuer à en profiter. Exactement. Alors, vous avez au sein de la Chambre de commerce une école pratique. Ouais. Alors, rappelez-nous d'abord brièvement ce qu'est cette école, quel est son travail et ce qu'elle fait au niveau de l'apprentissage. Alors, on va dire que c'est l'école à la fois des entreprises, à la fois des entrepreneurs et à la fois du territoire. Une chambre de commerce, ça rayonne. Je crois qu'actuellement, on doit être à 134 ou 135 000 entreprises sur le territoire métropolitain, enfin sur les Bouches-du-Rhône, on va dire plutôt. Et elle a pour vocation, en fait, de trouver les bons collaborateurs pour les entreprises qui sont en recherche, et Dieu sait si en ce moment c'est un vrai sujet, et de l'autre côté, que les gamins puissent finalement trouver la bonne formation, pas une formation qui est has-been, et quand ils se retrouvent sur le marché du travail, on leur dit « Ah ouais, mais t'as pas étudié le bon truc, etc. » C'est bien mettre l'offre et la demande véritablement en face pour que ça corresponde, et c'est quand même ça le plus difficile. Et cette école a de beaux résultats. Ah bah oui, plus de 80% de réussite, et elle propose des formations à la fois du post-bac au Master 2, que ce soit en initiale ou en alternance, ce qui est important. Les filières, parce que je sais que vous allez me poser la question, mais c'est quoi les surtout qu'il y en a une nouvelle qui est intéressante. Absolument. Ça. Donc on a finance et comptabilité, enfin c'est historique, hein. On est probablement. Et Dieu sait s'il y a des recrutements, c'est difficile de recruter en ce moment dans ces domaines-là, donc il y a du travail, hein, vraiment. Vente et négociation, on peut dire que là aussi ça recrute à tout va. Informatique et numérique. Et c'est ça qui aujourd'hui. C'est carton plein. Enfin aujourd'hui il y a une demande hallucinante. Immobilier, je connais un peu le sujet. Donc, légèrement, voilà. On va dire. Voilà. Et puis gestion et organisation. Et là c'est pareil en fait. Hein. Gérer des organisations ou faire de la gestion d'entreprise, c'est pas. Ça s'improvise pas. Donc vous avez créé une nouvelle formation dans le domaine de l'informatique justement. Oui. Et elle répond vraiment à l'attente des entreprises. Ah oui, mais complètement. C'est ça qui est important. Elle est en bac plus 5, elle s'appelle manager en ingénierie informatique et elle comporte 2 spécialisations. Le lead dev, vous savez bien sûr ce que c'est. Évidemment. Bon, vous allez me le dire parce que moi non.
ou administration système, réseau et cybersécurité. Bon, administration des systèmes informatiques, ça c'est clair. Et la cybersécurité, on sait qu'aujourd'hui, ça recrute c'est number one, tout à fait. Vraiment, c'est extrêmement important. Il y a un manque encore aujourd'hui de salariés énorme. Mais considérable. Et puis le problème de la cybercriminalité va en augmentant. Donc nécessairement, les ressources en face sont pas assez importantes et ça recrute à tout va. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Qu'est-ce que vous proposez, vous, aux étudiants qui fait toute la différence, Fabrice Halimi ? Ce qu'on va leur proposer, Elsa, en fait, c'est la connexion directe aux entreprises. Parce qu'encore une fois, c'est notre cœur, pas de métier, parce qu'on est une institution, mais notre cœur de préoccupation, notre cœur de sujet. Et puis, probablement que le petit plus qu'on va apporter, c'est l'accompagnement d'un mentor. Et oui. Et vous savez qu'on a lancé Tandem, le hub du mentorat, ça marche extrêmement bien. Et quand un jeune, ou d'ailleurs un moins jeune, est accompagné dans un mentor, dans une démarche, qu'elle soit en retour à l'emploi, qu'elle soit en formation, ou qu'elle soit même en entrepreneuriat, ça change tout. Absolument. Ça change tout. L'idée de toute façon, c'est toujours de viser l'employabilité. C'est toujours ça qui pousse votre travail, qui motive le travail de l'école pratique. Alors, chers auditeurs, j'adore, mais alors vraiment, je suis fan d'Elsa. Parce que si d'aventure, je dois oublier quelque chose, elle me le souffle de manière très élégante et discrète. Et effectivement... C'est comme ça qu'on fait une bonne interview, Fabrice. Ouais, vous êtes formidable. C'est vrai qu'on les accompagne pour une plus grande autonomie, on les coach sur leurs projets professionnels. Sur les techniques aussi de recherche d'emploi, on les prépare aux attendus en termes, à ce que l'entreprise attend et les codes de l'entreprise avec ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire c'est plutôt la façon d'être que le savoir-faire. Il y a le savoir-être et le savoir-faire, et le savoir-être c'est quelque chose de très important qui devient même essentiel dans le cadre d'un recrutement. On les met en relation avec les entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, pour les aider à trouver ces contrats d'apprentissage, puisque les contrats d'apprentissage, c'est bien une entreprise qui s'engage, qui fait le choix d'un jeune et qui dit ok, j'assume et je prends en charge sa formation. Alors Fabrice Halimi, on sait que pour tous les étudiants, il faut passer par Parcoursup qui est vraiment, j'allais dire quelque part un parcours du combattant, et on attend toujours les retombées à chaque fois. Les élèves sont très inquiets et les familles aussi. En tout cas, il est toujours possible de rejoindre l'école pratique. Toujours, on les accueillera avec grand plaisir. Quelle que soit leur histoire, quel que soit leur niveau, évidemment, il faut quand même qu'ils aient passé un bac s'ils veulent rentrer dans une école. Oui, évidemment, ça changera pas ça, mais on travaille beaucoup l'inclusion aussi, c'est important de le dire. On travaille beaucoup l'inclusion. Vous savez que je suis président du club des entreprises inclusives, qui a été décidé par l'État. J'ai été nommé par le préfet il y a environ 2 ans là-dessus, et c'est pareil, c'est une tendance de fond qui est énorme et qui va vers une société plus inclusive, et je pense que c'est qu'on est enfin en train de remettre les points sur les i et de remettre l'humain véritablement au centre de tout, et l'école pratique répond complètement à cela. Donc rappelons que le campus se trouve à Vaufrèges. Ouais. À Lumini, donc c'est quand même un cadre, en plus de ça, exceptionnel. Le cadre est absolument sublime. On est dans un vrai campus au sens très très large, parce que sur Vaufrèges, il y a beaucoup d'écoles, et donc il y a une vie de campus, il y a une vie étudiante qui est chouette. Ce qui ne gâche rien. Absolument. J'aimerais bien, moi, aller à l'école pratique. Il paraît qu'ils font des petits cours pour ceux qui n'ont pas tout à fait fini leurs études. On va y aller, Fabrice. En tout cas, merci d'avoir expliqué tout cela. L'apprentissage, on l'a bien compris, Elsa, est au cœur des préoccupations du gouvernement et au cœur des préoccupations de la Chambre de commerce. Vous voulez en savoir plus, vous pouvez appeler le 04 91 14 26 80 ou tout simplement aller voir sur écolepratique.com. Fabrice, merci. À bientôt. Merci, Elsa. À bientôt.